Qu'elle est étrange au fil de l'histoire, la fatuité des monarques. Et comme ils sont vils et vains de croire qu'on vient à bout de ce peuple pétri de cette histoire. Le monarque déjà, tandis qu'on venait de prendre une disposition dans la Constitution qu'on était en train d'écrire, découvre qu'on y a aboli le droit de veto. Il se présente devant les députés, il enlève son chapeau, car devant les gens d'en bas qu'il faut respecter, on doit leur montrer qu'on peut avancer la tête découverte. Et il leur demande de rétablir. Je ne peux pas. Je recommence. Mais écoutez, le roi dis-je apprend qu'on n'a pas prévu un droit de veto qui le mettrait au-dessus de la loi. Les premiers députés ont décidé qu'au-dessus du peuple souverain, il n'y avait rien, même pas le roi. Le roi vient, devant eux, il se découvre, il enlève son chapeau. Parce qu'il faut montrer aux gens d'en bas qu'on les respecte et qu'on peut marcher tête nue soi-même. Et il demande, reprenant une allégorie que vous pouvez voir sur le fronton de Notre-Dame, que ceux qui sont pour le droit de veto, qui ont compris qu'il y a du ciel à la terre une ligne directe qui passe par le roi, de se mettre à sa droite car ils seront sauvés, et qu'à sa gauche aillent ceux qui sont perdus, condamnés pour l'éternité et qui sont contre le droit de veto. Alors, majoritairement, les premiers de nos députés sont allés à gauche. Cela signifie qu'il n'y a rien au-dessus du peuple souverain. Aucun monarque, aucune loi, autre que celle qui vient d'en bas du peuple. Voilà de qui nous sommes les héritiers. Dès lors, cette manifestation, cette marche, comme il y en a 140 dans le pays, qu'elle est glorieuse, qu'elle soit à l'appel des organisations de jeunesse. Comme ils auraient aimé, comme ils l'ont répété tous, quand ils font du bruit avec leur bouche, qu'ils sont là lisant les éléments de langage qu'on leur a distribués, que ce soit la manif de Mélenchon. C'est pire que la manif de Mélenchon, c'est la manif de la jeunesse, de la patrie des Français, républicaine. Vous allez en bouffer pendant une génération. Il est beau, il est digne, il est grand que la France soit identifiée à sa jeune génération, car elle est républicaine. Et maintenant, je m'adresse à vous autres qui n'êtes pas là, et je vous demande, qu'est-ce que l'amour de la France, si ce n'est pas l'amour de la liberté et de la souveraineté de son peuple? Où êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas là? N'avez-vous pas honte de laisser un tel coup se faire contre votre dignité? Car c'est vous qui êtes des citoyennes et des citoyens. Vous devez être respectés. Et si vous ne respectez pas vous-même assez pour venir à l'appel de votre jeunesse, oui, qu'est-ce que votre amour de la patrie républicaine? Oui, quel est votre amour de l'égalité? Si vous n'avez pas honte de voir qu'on vous a imposé un homme qui a refusé la première des formes de l'égalité, qui est l'égalité de l'amour, car l'orientation sexuelle n'est pas un choix, tandis que l'amour est une aptitude. Comment? Quoi? Vous n'avez pas le respect de la dignité qui vous appelle à aimer la France, terre de fraternité, parce que cet homme trouve qu'on n'en fait jamais assez contre ceux d'entre nous qui n'ont pas la religion ou la couleur de peau qui lui convient. Qu'ils aillent tous là où est leur destin, dès lors que la France a parlé.
En vain penseriez-vous, mesdames, messieurs les puissants, que nous désarmerons un seul jour. Et tant qu'il restera un ferment de rébellion, un ferment de refus, un ferment de la capacité de dire non, alors 1000 fois la France s'embrasera de la volonté de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà ce qui ne cessera jamais. Monsieur Macron, je vais vous expliquer la différence entre la démocratie et un coup de bourse. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. La première en 2022, quand après nous avoir une fois de plus contraints à un vis-à-vis avec Madame Le Pen, vous êtes allés aux élections législatives et vous avez perdu en 2022, car vous n'avez eu qu'une minorité que vous avez baptisée, vous et vos répondeurs automatiques, pendant 3 ans, majorité présidentielle qui n'existait déjà pas. Si bien qu'après avoir été battu une nouvelle fois aux élections européennes, vous avez dissous sans rien demander à personne et vous avez été encore battu. La démocratie commande que vous l'admettiez. Vous n'avez pas à décider qu'est-ce qu'une solution stable ou pas en démocratie. C'est l'Assemblée nationale qui le décide. C'est pourquoi il n'y aura pas de pause, pas de trêve. Je vous appelle à une bataille, à une lutte de longue durée. Parce qu'elle sera de longue durée. Ne croyez pas, quoi qu'il advienne, que ces choses-là puissent être effacées, le déni de démocratie. Quand en 2005, après que le peuple ait voté non, vous avez décidé que c'était oui, vous avez violé la démocratie et provoqué un tumulte et un chaos qui n'a pas connu de trêve depuis. Eh bien, il n'y aura pas de trêve derrière la violence que vous êtes en train de faire. Car s'il n'y a plus aucune règle, alors vous entrez dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et alors, la loi du plus fort, je vous le dis d'avance, le plus fort dans ce pays, c'est son peuple. Ce n'est pas à lui de décider qu'est-ce qu'un gouvernement stable. Il aurait dû nommer Lucie Castet, notre candidate première ministre. Lucie Castet, à Matignon, sinon Macron, destitution. Voilà. Il ne l'a pas fait. C'était à l'Assemblée nationale de décider si son gouvernement aurait été ou non censuré. On nous dit, c'est quand même un monde. Ah, ça ne s'est pas fait de votre faute. Et pourquoi, je vous prie? Parce que vous vouliez appliquer votre programme. C'est un comble. En effet, nous avions l'intention de l'appliquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous avait élus. Vous avez l'habitude de mentir, de tricher, de promettre une chose et d'en faire une autre après. Pas nous. Et c'eût été de nouveau à l'Assemblée nationale de décider si ce que nous lui proposerions à cet instant valait la peine d'être repoussé. Et je demande à voir quel député aurait levé la main pour dire « je suis contre l'impôt sur la fortune ». Et les Français, la France tout entière, auraient aimé voir ceux qui lèvent la main à ce moment-là. J'aurais voulu voir qui va lever la main pour dire « nous sommes contre l'abrogation de la retraite à 64 ans ». Ça, c'est la démocratie. Chacun assume sa responsabilité. Petit répétiteur de messages préparés pour vous. N'avez-vous pas honte de nous demander à chaque interview si ce n'est pas de notre faute, comme si vous ne connaissiez pas le nom du monarque qui a décidé de se fiche de la démocratie? Non, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas compris. Pourquoi vous nous posez ces questions? Pourquoi vous cherchez à nous rendre, nous, responsables de cette situation? Je vais vous le dire, parce que rien ne se passe comme vous aviez prévu. Parce que ce peuple est un étranger pour vous. Parce que vous supportez que quelqu'un qu'on a sorti de derrière les fagots vienne parler de la France d'en bas, comme si
après qu'on ait entendu de la France qui n'est rien, il faut en plus qu'on ait à subir celle d'en bas. Nous sommes fiers d'être d'en bas, vous avez compris? C'est notre honneur. Alors, quelque baratin que vous fassiez, combien d'heures que cela dure sur vos médias, quoi qu'il arrive, nous voterons la censure d'un tel gouvernement à l'Assemblée nationale. Et nous mettons au défi tous les beaux parleurs qui étaient venus vous cajoler pendant les élections de ne pas voter cette censure. Et surtout, ceux qui se disent les représentants du refus du système et qui en sont en vérité l'assurance vie la plus constante, je parle du Rassemblement national. Petit larbin du pouvoir, vous ne voterez pas la censure pour être bien vu par les beaux quartiers, paraît-il? Eh bien, nous voterons la censure, mais ce n'est pas tout. Le responsable de cette crise, devant l'univers entier, si vous ne le savez pas, dans toute la presse du monde, personne ne dit que c'est M. Barnier qui est le responsable de la situation. Personne ne pense que cette idée puisse sortir de son cerveau. Ils disent tous que c'est Macron. Alors, si c'est Macron le responsable, c'est lui qui doit s'en aller et personne d'autre. Aussitôt, ils ont dit « Ah, mais voilà que vous proposez des choses qui n'auront pas lieu. » Mais quand avez-vous été capable de dire des choses qui ont lieu? Voilà le slogan que dorénavant, à chaque occasion et quel que soit le sujet, nous crierons dans les rues. Si nous ne le faisions pas, vous tous qui m'écoutez, vous auriez le droit de nous dire « Alors à quoi servait que vous soyez la majorité au bureau de l'Assemblée nationale? À quoi cela aurait-il servi qu'on vote pour vous? Vous avez voté pour nous et par conséquent, nous appliquerons le mandat que vous nous avez donné en nous débarrassant de tous ceux qui veulent nous en empêcher. » Voilà ce que nous faisons. Et je mets en garde les petits malins, les beaux esprits qui sur les plateaux cancanent et blatèrent. Si vous nous dites que ça ne sert à rien d'utiliser les institutions, ce que la loi permet pour atteindre un objectif, si vous nous dites que ça ne sert à rien qu'il y ait un article 68 de la Constitution, dites-nous quel autre article nous pouvons utiliser pour dire au monarque de s'en aller parce qu'il a violé son mandat, c'est-à-dire la première des lois de ce mandat. En France, le peuple est souverain. Dites-nous, ou alors dites-nous que vous nous appelez à faire des barricades. Dites-nous que vous nous appelez à désobéir matin, midi et soir à toute loi et tout règlement. Nous respectons les formes, nous, parce que la forme, comme disait le poète, c'est du fond qui remonte à la surface. Il faut respecter la forme qui est donnée à la démocratie, parce que c'est le canal par lequel passe la volonté populaire. Sans cette forme, nous serions une force brute, aveugle, incapable de se diriger. C'est parce que nous mettons en avant l'article 68 de la Constitution que nous sommes légitimes à lui dire « va-t'en » et nous attendons de voir qui va lui dire de rester. À tout le moins, si cela se produisait, vous tous, quel que soit votre avis à cet instant, y compris sur moi, tous, vous saurez en tout cas pour qui vous ne voterez jamais. Ceux qui auront permis à Macron de rester doivent être chassés de vos cœurs et de vos esprits pour toujours, quel que soit votre avis politique par ailleurs. La destitution est la grande cause républicaine de ce moment. Que penseriez-vous de nous si nous venons vous dire il fait un coup de force et ensuite on dit à propos qu'est-ce qu'on mange ce soir? La question qui est posée est de savoir si le peuple français, tel qu'il est, a une réserve suffisante de dignité pour refuser d'être traité de cette manière-là.
devant le monde entier qui nous regarde, nous disons que le peuple français est celui des rébellions et qu'il est entré en révolution.